Voilà, ok. Alors, est-ce qu'on voit mon écran? Est-ce qu'on voit mon écran? Donc, faut savoir déjà les array lists. Faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Les array lists, en fait, c'est juste une autre manière en fait de créer des listes, hein. C'est juste plus pratique et bien mieux, mais c'est le même principe que de base. Alors, je vais allumer IntelliJ. Et on va faire ça ensemble. Je vais ouvrir la fiche aussi que tu m'as envoyée. On va faire un nouveau projet. Tu veux que je fasse la fiche ou que je t'explique juste l'array list? Tu préfères que je fasse un peu la fiche et que tu me dises ce que t'as pas compris dans la fiche, ou j'explique juste le principe de l'array list, à quoi elle sert, comment l'utiliser? C'est comme tu le préfères. Parce que vu que t'es un peu tout seul, la faire si ça te dérange pas, aucun souci, aucun souci. Parce qu'en fait, t'es un peu le seul, donc t'es un peu le privilégié du coup. Si tu veux faire si on fait la fiche, on fait la fiche, hein. Y a aucun souci là-dessus. Alors, oula, ça bug un petit peu. Faut laisser le temps au PC un peu de s'allumer. Voilà, ok. Non, j'ai pas besoin de mise à jour. Donc tu m'as envoyé ça ici. Oups. Voilà. Donc tu m'as envoyé ça dans le truc. Voilà. On va mettre ça là et on va mettre Discord en dessous. Et je stream plus évidemment du coup. Ah, c'est horrible, ça bug. Deux secondes, hein, que je crée le projet du coup, vu que tu veux que je fasse la fiche. C'est quelle fiche? Fiche numéro 5. Ok. Et c'est en... C'est en APU. Ok. Donc, alors, récupérez la classe livre sur Moodle et ajoutez-y les méthodes equals et hashcode. Ça, tu comprends, equals et hashcode? Oui, il faut que j'explique. Alors, faut savoir que le point 1 et 2, ça va, j'ai légèrement compris parce que je l'ai fait en classe. Mais le point 3, j'ai pas compris. Ok. Equals, j'ai capté. Hashcode, ok. En gros, ok. En gros, faut savoir que... du coup, salut Cyberif. Donc là, on fait la fiche 5 de Apu. On fait la fiche 5 de Apu. Je vais peut-être... En fait, est-ce que je peux renommer le chat? Attends, est-ce que je peux renommer le vocal? Parce qu'en vrai, tutorat Wixon. Est-ce que je peux pas renommer le truc? Parce qu'en vrai, je mettrais genre fiche 5. Comme ça, les gens, ils savent que je fais la fiche 5. Edit channel.
c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, donc là on fait la fiche 5 d'Apu, comme ça tu sais Cyber Riff. Donc si t'as su faire la fiche 5 et que t'as tout compris, pour l'instant on fait ça. Si t'as une question, tu la poses dans le chat à droite. Donc normalement en haut à droite t'as une petite bulle de discussion. Donc tu poses ta question là, ou tu lèves la main. Et donc tu la poses en vocal. Je tiens à préciser qu'aussi le vocal est enregistré. Voilà, et ça va être posté sur une petite chaîne de rediffusion pour ceux qui ont été en retard. Donc si tu veux pas participer à cette partie du cours, tu peux revenir plus tard ou regarder la vidéo de rediffusion plus tard. Ok, alors j'ai la fiche en dessous, hein, donc j'ai 2 écrans. Donc si tu as la fiche à côté de toi, si vous avez la fiche à côté de vous, c'est parfait. Mais au pire, je la lis à voix haute. Donc, faut savoir, hashcode et equals, donc c'est 2 méthodes qui ne peuvent pas fonctionner sans l'autre, ok? Donc on va jamais utiliser hashcode tout seul et on va jamais utiliser equals tout seul, ok? Hashcode, sa particularité, c'est que hashcode pour equals, c'est un peu son utilitaire, c'est un peu son outil. On va jamais utiliser hashcode comme ça. Hashcode, si je me rappelle bien, parce que hashcode et equals, c'est vrai que c'est assez complexe. Mais hashcode, ça va permettre à equals de pas faire de la merde. Quand même, comment m'expliquer? Hashcode, quand tu vas passer une variable dans hashcode, il me semble, oui, tu peux passer une variable dans hashcode, parce que ça fait un peu longtemps que j'ai plus fait hashcode, mais hashcode, ça va permettre de récupérer les bonnes informations pour equals. Donc equals, c'est donc tu définis une variable comme quelque chose de spécifique à chaque truc. Comment m'expliquer? Imaginons que tu as une classe qui est une classe voiture. Ok, on va prendre un exemple concret avec la classe voiture à chaque fois comme je prends comme exemple. Donc tu as la classe voiture avec une immatriculation, avec une couleur de voiture. Donc tu as la couleur, tu as le nombre de roues, comme d'habitude, à chaque fois je mets le nombre de roues comme exemple aussi. Et plein d'autres petites spécificités, genre la marque de la voiture et tout ça. Donc imaginons que tu as une classe voiture avec la spécificité de sa couleur, sa marque, son nombre de roues et son immatriculation. Ok? Et on veut, pour spécifier, pour qu'on sache qu'une voiture est spécifique à elle-même, donc qu'une voiture ça soit pas une autre, donc que 2 voitures soient distinctes, on veut que ça soit leur immatriculation qui les définisse. Donc que ce soit l'immatriculation, donc une chaîne de caractères qui définisse 2 voitures entre elles. Donc qu'on sache si 2 voitures sont les mêmes avec leur immatriculation. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct faire est-ce que la voiture, donc on va faire voiture 1, point, equals, voiture 2. Mais en fait, ce qui va vraiment se passer derrière, c'est en déterminant que l'immatriculation est spécifique à une voiture, déjà, on va décortiquer en fait. Ce qu'on va faire, c'est décortiquer l'immatriculation. On va se dire, ok, c'est bien, on nous passe une chaîne de caractères, on nous passe l'immatriculation, mais c'est une chaîne de caractères, mais comment on peut la définir d'une autre? Et bah ça, c'est hashcode qui va s'en occuper. Hashcode va décortiquer cette variable. C'est hashcode qui va dire, ok. On a défini l'immatriculation comme quelque chose de spécifique à chaque voiture. C'est à mon rôle, c'est mon rôle de dire à equals, ok, ce qu'on t'a passé en paramètre, c'est une chaîne de caractères. Ce qu'on t'a passé en paramètre, c'est donc le truc spécifique à un autre. Donc si les 2 chaînes sont les mêmes, alors les 2 voitures sont les mêmes. Si les 2 chaînes ne sont pas les mêmes, c'est pas les mêmes. C'est vraiment hashcode qui va donner la logique à equals. Donc equals, c'est vraiment le truc bébête qui va dire ok, oui, les 2 sont égales. Ok, non, les 2 sont pas égales. Ça, c'est equals. Hashcode, c'est vraiment la logique du equals derrière. Hashcode, c'est vraiment celui qui va décortiquer ton string. C'est lui qui va plus ou moins prendre chaque lettre et les mettre entre elles. C'est pour ça que hashcode et equals ne peuvent pas fonctionner chacun de leur côté. Je vais juste me vérifier sur mes propos. Ok, je vais juste me vérifier sur mes propos, mais globalement c'est ça.
Je suis en train de chercher. Donc voilà, equals, c'est ce qui va comparer les deux objets. Voilà, donc je regarde sur Google. Donc voilà, equals, c'est ce qui va définir si deux objets sont les mêmes, oui ou non. C'est vraiment genre, est-ce que les objets sont les mêmes, oui ou non. Est-ce que, par exemple, les deux immatriculations sont les mêmes, oui ou non. Hashcode, donc là je regarde, attends, donc qui représente l'objet. Non. Voilà, donc hashcode, voilà, donc de ce que j'ai expliqué, hashcode, ça va décortiquer ton objet. Ça, je l'ai pas dit, mais du coup, oui, ça va retourner un entier. Attends, donc que je regarde, attends. Parce que c'est vrai, ça fait un petit moment que j'ai plus utilisé hashcode et equals. Mais dans la logique, c'est ça. Equals, quand tu vas mettre quand tu vas dire est-ce que tatata equals tatata. Donc imaginons voiture 1, point immatriculation, point equals. Ensuite, tu vas mettre voiture 2, point immatriculation. Quand tu mets un equals avec deux trucs, deux paramètres, le equals va vérifier si les deux sont égales. C'est vraiment genre tout bête. Mais hashcode, c'est vraiment le truc qui va décortiquer. Ça va décortiquer ta variable. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir déjà t'y retrouver mieux. Donc c'est pour ça que ça retourne un entier. Et ça va pouvoir aussi permettre aux equals de mieux se retrouver aussi. Attends, hein. Tac, tac, tac. Donc, si on passe à 10 en paramètres, oui. Donc, p.hcode, ça. Ok. Ouais, c'est bien ça. Et donc, l'entier, oui. Donc, ça dépend. L'entier, ça dépend de ce que tu as. De ce que tu as mis dans la chaîne de caractères. Je pourrais pas t'expliquer le fonctionnement concret de hashcode. Hashcode est un peu bizarre là-dessus. Je n'ai pas appris et on t'apprendra pas comment hashcode fonctionne derrière le rideau, genre un peu derrière la scène. Donc qu'est-ce qui se passe derrière ce code? Ça, je saurais pas t'expliquer. Mais voilà, hashcode dans les BABA, c'est vraiment quelque chose de complémentaire à equals. Tu vas jamais mettre l'un sans l'autre. On va jamais te demander de mettre un equals sans un hashcode. Parce que vraiment, les deux fonctionnent ensemble. Alors, tu ne verras pas, si tu regardes dans le code de equals, tu ne vois pas que equals appelle hashcode. C'est normal. C'est juste que equals, comment expliquer? Les deux fonctionnent en complémentaire, donc les deux ont besoin de l'autre, mais ils ne doivent pas forcément s'appeler pour que ça fonctionne. C'est hyper compliqué à comprendre. Je le comprends. C'est hyper compliqué à comprendre, mais euh, faut pas non plus essayer de chercher midi à 14h, j'ai envie de dire. Faut pas essayer de comprendre le fonctionnement concret des trucs. Ça, c'est tout ce que je sais te dire. C'est vraiment hashcode, c'est pour vraiment décortiquer ton truc, et equal, c'est pour comparer les deux objets que tu veux comparer. C'est la base. C'est vraiment ça la base. Et donc, equals et hashcode, je sais pas si vous savez, mais vous pouvez les générer, hein, du coup. Vous pouvez les générer au lieu de les. Enfin, du coup, vous avez sûrement appris le truc. Piré, je suis loin. Comment ça? Qu'est-ce qui te manque? On est sur le point aussi de faire la fiche 5 de Apu, donc sur le equals et le hashcode, du coup, un petit peu. Tu voulais mettre un truc, Itachi. Mais attends, je vais regarder si je peux quand même faire la fiche 5 parce que là, il me demande d'implémenter des classes. Au pire, je peux les reprendre. Genre, on me les envoie et je les reprends. Donc, attends, t'as dit donc la 1 et 2, ça va. Mais le point 3, j'ai pas compris. Ok. Donc, ligne de commande. Attends, donc, je lis. Bien entendu, la gestion des articles en quantité n'est pas optimale. C'est pour cela que nous allons créer un nouveau type, ligne de commande, qui correspond à une ligne de la commande dans une commande. Ok, oui, bah logique. Je capte en vite, en vite fait, mais dans l'exemple de la classe voiture, hashcode, t'as dit, c'est de type int, mais on a besoin de la matriculation, et ça, c'est du string. Oui, donc l'immatriculation, c'est du string, mais hashcode, en gros, pour equals, en gros, tu vois, donc equals, il peut pas
Voilà. Equals, hashcode par exemple, tu vas faire donc voiture.immatriculation.hashcode. En gros, ça va transformer ton string en un int. Parce qu'en gros, je vous ai expliqué que, vous voyez, les strings, c'est différent au int. Les strings, c'est des classes de référence. Les strings, c'est des classes de référence. Et donc, quand tu fais bah, attendez, je vais vous faire un exemple. On va un peu mettre ça là-dedans, c'est pas grave. Mais quand tu essayes... On va faire test. Là, j'ai pas mis de majuscule, on s'en fout. Voilà. Donc quand je crée une string... Voilà. Quand je crée deux strings comme celle-là, ok, on pourrait croire que c'est la même. Donc si je fais if... Oups. Alors ça va sûrement fonctionner. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, ok. C'est dans certains contextes, ok. Mais je vais essayer quand même. Mais en gros, dans certains contextes, je sais plus lesquels. Ok, je ne saurais vous dire quels contextes spécifiquement ça le fait. 2 secondes. Voilà. Donc si je fais ça, donc je fais un égal au lieu du equals, donc que je fais direct test 1 égal test 2, on pourrait croire que c'est les mêmes. Tu vois, à première vue, c'est les mêmes. Bonjour, bonjour, c'est les mêmes. Sauf que dans certains contextes, vu que string c'est une classe et que quand tu fais string test égale bonjour, en gros, tu crées un objet de type string. Tu t'associes pas la valeur bonjour au test. Tu vois, c'est une test. Test, il contient pas la valeur bonjour. Il contient, il contient une adresse en mémoire qui contient bonjour. Donc en fait le truc, et c'est ça que j'ai dit, string c'est un peu une classe un peu bizarre parce que c'est une classe où t'as pas besoin de faire le new, t'as pas besoin de faire un new string et puis mettre bonjour, tu vois. C'est une classe un peu bizarre, mais c'est quand même une classe parce qu'il y a un S majuscule. Et donc quand tu fais ce genre de choses, test égale test 2, ce qui peut se passer, c'est que que c'est une adresse qu'il y a là, les deux adresses soient différentes, même si les valeurs sont les mêmes. Les adresses sont différentes. C'est comme si test pointe vers une maison, donc test et il y a un colis. Sur le colis, il y a l'adresse d'une maison et dans cette maison, il y a le bonjour. Et sauf que test 2, c'est un autre colis qui pointe vers une autre maison où il y a bonjour dedans. Tu vois, c'est comme si on pointe vers deux maisons différentes. Pourtant, la valeur de la maison vaut la même. Tu vois, bonjour, c'est la même, sauf que les adresses qui pointent vers les bonjours sont différentes. Et donc en faisant ça, ce que tu testes, c'est pas la valeur, mais c'est les adresses que contiennent test 1 et test 2. Donc ça se trouve, en gros, pour exemple, hein, et les adresses, c'est souvent à ça à quoi elles ressemblent. Ça se trouve, en fait, test 1, ça vaut 2 hashtags 45 HG, tu vois. Donc ça, c'est une adresse en mémoire. Souvent, ça ressemble à des trucs comme ça avec des hashtags et tatati tatata. Sauf que si ça se trouve, l'autre adresse, c'est 56 TF. Tu vois, les adresses sont pas les mêmes. Pourtant, la valeur est la même. Mais les adresses ne sont pas les mêmes. Et donc, il va te mettre les deux sont différentes. Alors, si je lance, ça va sûrement mettre les deux sont les mêmes. Parce que, encore une fois, j'ai dit, c'est dans certains contextes que ça fait ça. On va voir. Voilà, les deux sont les mêmes. Bon, là, il me teste les deux valeurs. Mais dans certains contextes, ça va pas tester les valeurs, ça va tester les adresses en mémoire. C'est vraiment bizarre parce que tu vois, là, il m'a testé les valeurs directes. Mais comme je dis,
il y a vraiment des fois où il va te tester ces trucs-là. Et donc, pour pallier à ce test bizarre de test d'adresse, on utilise le equals. C'est pour ça qu'on utilise le equals. Tu fais test 1 equals test 2. Et là, tu testes les valeurs. Tu testes pas les 2 hashtags et tout ça. Et donc, equals, en gros, comment il va fonctionner? Le equals, il va donc demander à hashcode, donc indirectement hashcode va donc transformer en fait. Donc là, tu as un bonjour, mais le hashcode, il va transformer à peu près, hein. Je dis bien à peu près parce que c'est entre guillemets, il faut prendre avec des pincettes. C'est pas vraiment ça qui se passe, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Hashcode, quand tu fais test.hashcode, ton hashcode il va transformer ton bonjour qui n'est pas qui est impossible à tester parce que du coup on teste une adresse, on est bien d'accord. Il va transformer ton bonjour en un chiffre en fait. Il va transformer en un grand nombre. Et comme on le sait, des nombres, c'est un type int. Et les ints, quand je fais un int nombre égale 2, le nombre contient 2. Le nombre contient le 2. Test ne contient pas bonjour, il contient une adresse qui va vers bonjour. C'est pour ça qu'on fait un hashcode, parce que ça retourne un nombre. Ensuite, on fait un hashcode de celui-là. Voilà. Et en fait, c'est en fonction des lettres, hein. On fait un hashcode en fonction de ce que contient comme lettre le truc. Et donc, ça va être sûrement le même nombre. Donc, 58, 37, 58, 37, 63, 54, 6. Voilà, ça va être le même nombre. Et donc, ton equals, il va vérifier les deux nombres là. Et va se dire, ok, bah c'est les mêmes. Tu vois? En fait, le equals, il vérifie pas vraiment les trucs, il va vérifier le nombre qu'il y a derrière. C'est ça qui est bizarre avec le equals. Je sais pas si vous avez compris. C'est assez complexe. C'est 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 pas facile, c'est pas donné à tout le monde pour comprendre, mais c'est ça le principe de equals et hashcode. Donc hashcode, il va décortiquer ta chaîne de caractères en un nombre et ton equals quand tu vas passer donc ton test, il va vérifier ces fameux nombres. Il va pas vérifier ton bonjour. Voilà. C'est c'est un peu coriace, hein, mais... Et tu vas me dire, oui, mais moi j'appelle equals, donc j'ai pas est-ce que je dois faire hashcode dans le equals? Non, parce que comme je l'ai dit, en fait, ça se fait un peu tout seul. C'est bizarre. Même moi, des fois, je comprends pas. Même moi, là, je suis en mode ouais. Enfin, là, je vous explique comment ça fonctionne, mais je suis en mode bizarre, quoi. Mais comment ça se fait? C'est le même nombre alors que c'est deux attributs différents. Parce que justement, hashcode se base sur le contenu de la chaîne de caractères. Hashcode construit le int qui y ressort sur le contenu de la chaîne de caractères. Il me semble. Attends, il me semble. Attends, je vais tester. Parce que ça se trouve, je dis de la merde. Désolé. Mais vous voyez que c'est compliqué, hein. Attendez, je vais faire un print test.hashcode. Ouais, normalement, il y a un hashcode qui est déjà fourni. Alors, si les deux hashcodes sont différents, je vais me faire foutre. Désolé, mais mon explication, du coup, elle est mauvaise. Mais hashcode. Normalement, ça devrait être la même valeur. Voilà. Vous voyez, c'est la même valeur. Ok, je me suis pas foiré dans les explications. Vous voyez, la valeur, c'est la même. Parce qu'en gros, le hashcode, il construit ce int. Tu vois, ce 63, 73, 88, 51, il l'a pas construit de nulle part. Il s'est pas dit, je vais lancer un dé aléatoire et je vais sortir 63, 73, 88, 51. Non, le 63, 73, 88, 71, 51, c'est spécifique à cette chaîne de caractères bonjour. Tu vois?
Et quand tu vas faire equals, donc test.equals test2, il va vérifier si les deux hashcodes sont les mêmes. D'ailleurs, j'étais pas si loin de ça. Tu vois, 63, j'ai mis 58. Bref, by the way. C'est pas très intéressant, mais bon. Donc c'est ça le principe de equals et hashcode, ok? C'est chelou, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Écoutez, vous allez souvent avoir des trucs comme ça en programmation où vous allez être, hein, et comment ça fonctionne ce truc? Et ensuite, vous allez comprendre et vous allez toujours être, genre vous avez compris, mais vous êtes toujours un peu, hein, what the fuck? Tu vois, parce que equals n'appelle jamais hashcode pour vérifier, mais pourtant equals a accès à ce nombre, tu vois. C'est bizarre, c'est chelou. Mais c'est comme ça fonctionne. Écoutez, on n'y touche pas. C'est la grande règle de la programmation. Tant que ça fonctionne, on n'y touche pas, ok? Ça fonctionne, on n'y touche pas et on essaye de comprendre par nous-mêmes. Donc ça, c'est le hashcode et le equals. J'imagine que le point 3 de la truc, ça se basait sur equals, j'imagine. Ou tu veux quand même qu'on essaye le point 3? Ça se basait sur le equals et hashcode? Parce qu'en fait, le truc, c'est que le point 3 de la fiche 5, j'ai pas accès. Donc, j'ai ni accès aux classes que j'ai besoin, aux classes Java qui a besoin pour faire le point 3. Et j'ai ni accès, du coup, aux UML qui ont été faits en classe. Du coup, c'est un peu compliqué de la faire. Mais si t'as compris ça et que c'était sur ça, on peut peut-être passer à autre chose alors. Et je peux peut-être, du coup, rajouter dans la fiche le equals et le hashcode. Je rajouterai dans la fiche. Est-ce que la fiche, voilà, on va en parler. Est-ce que la fiche vous avez été utile? Est-ce que la fiche est bien? Est-ce que vous avez des retours sur la fiche PDF que j'ai faite? Est-ce que vous comprenez bien tous les concepts? Est-ce que vous arrivez à l'utiliser par exemple? Est-ce que vous y arrivez? Vous vous y retrouvez dans cette fiche? C'est la fiche que j'ai envoyée en annonce, hein. Si vous l'avez pas lu, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez me dire je l'ai pas utilisé, je prendrais pas mal. Moi je vous envoie ça. Si vous l'utilisez, si vous l'utilisez pas, c'est pas grave, hein. Enfin, vous avez sûrement parce que en fait la façon de faire de tout le monde diffère de chaque personne. Donc si ça se trouve la fiche n'est pas adaptée à vos fonctions et à vos méthodes de travail. Et c'est tout simplement pour ça, quoi. Il n'y a pas de honte à dire non, je ne l'ai pas utilisé. Je préfère que vous me répondiez non, je ne l'ai pas utilisé que pas du tout, en fait. Pas me répondre. Et si vous ne l'avez pas encore vu, mais que vous êtes intéressé par la fiche, c'est dans les annonces. Vous pouvez aller dans la catégorie générale. Je ne l'ai pas encore vu, ok. Bah, si tu es intéressé, donc c'est dans la catégorie générale et dans annonces. Et donc c'est la dernière annonce, en fait. Ah non, 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 non. Non, parce que ça, c'est une version bizarre. Non, elle est pas là. La fiche est dans les channels de discussion Apu et Algo. Je vais vous les réenvoyer, en fait. Je vais les réenvoyer peut-être dans Annonce, en fait. Je vais peut-être les réenvoyer dans Annonce. La fiche est plus haut, ouais, parce qu'il y a eu pas mal de discussions pour l'instant. Je l'ai envoyé où, la fiche? Attends, est-ce que je l'ai envoyé, la fiche, même? Ou alors c'est dans annonce que je l'ai. Ah si, c'est dans annonce que je l'ai mis. Donc tu vas dans l'onglet tout en haut. Donc tout en haut dans le serveur, tu as l'onglet général. Et le premier salon annonce, et ben tu as la fiche. Fiche algo avec un tiret vertical apu.pdf. Donc voilà, c'est un PDF et ça contient vraiment tous les outils. Donc les BABA de Apu et de Algo. Et ça t'explique vraiment, genre t'as des screenshots de code. Donc j'ai utilisé un plugin, hein, si vous êtes intéressé pour le plugin. Donc j'ai utilisé un plugin sur Virtual Studio Code, Visual Studio Code. Donc ça me permet de faire des petits screenshots de code comme ça assez clairs et assez visuels.
Et je vous mets même la traduction en français, genre comment vous devriez lire la boucle ou le bout de code en français, genre si vous deviez le dire en français. Donc comme ça aide à comprendre un petit peu. Voilà. Donc si vous avez des questions, voilà. Itachi, j'espère que tu as compris. Si vous avez des questions, vous les posez. Et ouais, comme d'habitude, je reste durant les 2 heures. Donc jusqu'à 18 h, je reste ici dans ce truc. Même s'il n'y a personne, même s'il y a zéro personne jusqu'au bout, j'y reste jusqu'au bout. Mais par contre, si je vois qu'il n'y a personne à la fin, bah, je quitte, hein. Je quitte à 18 h pétante. Voilà. Donc si vous voulez, donc là, si vous voulez vous concentrer pour travailler ou quoi, donc je vais arrêter de parler. Et si vous avez une question, j'y répondrai. Je reste actif. Je vais faire de mon côté, je vais continuer de faire ma synthèse en gestion et économie. Et si vous voulez aussi me faire un retour hein, sur mes explications aussi, sur comment je pourrais mieux expliquer certains trucs ou quoi, faire des retours sur ce que je pourrais mieux faire, comment mieux m'exprimer peut-être. Voilà, j'apprécie chaque retour, même qu'il soit bien ou pas bien. Et si tu veux vraiment que je fasse l'affiche 5 de Apu Itachi, tu me le demandes, hein. Et j'essaie de retrouver un peu par-ci par-là les UML. Enfin, j'essaie de retrouver un peu par-ci par-là les trucs que je peux faire pour faire le point 3 de la fiche 5. Si tu veux vraiment, vraiment que je la fasse, que tu as vraiment besoin que je la fasse pour toi, enfin que je t'aide à la faire, tu me le dis. Ça me dérange pas de devoir chercher un petit peu les trucs. En attendant, bon travail à tous. Bonne chance. Et aussi, si vous en avez marre de suivre un cours avec une photo de profil, je peux aussi mettre ma caméra si vous voulez vraiment que je mette ma caméra. C'est libre comme vous semble. Non, oula. Comme bon vous semble. Voilà. Oula, j'ai un peu bafouillé, désolé. Et aussi, si vous avez des questions par rapport à l'école et au fonctionnement des cours aussi, je tiens à préciser que je peux y répondre. C'est ma première fois, donc je n'ai pas vraiment de commentaires, mais tout se passe bien pour l'instant. Ok, pas de souci. Mais du coup, vraiment, si vraiment t'as un retour sur la fiche, du coup, vu que tu l'as trouvé, si t'as un retour sur la fiche de ce que je pourrais ajouter, sur des concepts que tu comprends pas sur la fiche, comme tu vois là, j'ai une classe d'exemple et j'ai même une classe, d'autres classes ici, là, avec un schéma et tout ça. Genre. Parce que j'aime bien travailler sur des schémas, genre expliquer sur des schémas. Et vu que t'as pas été là, j'aime beaucoup aussi expliquer
Je sais pas si tu as compris, mais j'aime beaucoup expliquer aussi grâce à des métaphores. Donc c'est ça un peu, et c'est ça un peu la richesse de mes explications et qui manque un petit peu aux profs, c'est ils expliquent avec des métaphores, mais pas énormément. Et donc, tu n'arrives pas bien à contextualiser l'explication. Tu n'arrives pas à te mettre dans un contexte où tu devrais avoir besoin de ce truc. Moi, genre, je trouve un exemple où tu en aurais besoin et comment le faire. Et c'est ça qui fait que j'arrive à mieux expliquer que certaines autres personnes. C'est vraiment ça, genre, j'utilise des schémas. J'aime beaucoup schématiser parce que je suis quelqu'un de très visuel, faut savoir. Euh, et donc vraiment, oui, c'est ça qui fait que ouais, j'explique bien, quoi. Enfin, en tout cas, de ce que je pense, hein. Des retours que j'ai eus de pas mal de personnes, enfin, c'est plus ou moins ça qui fait que j'explique, que j'arrive à expliquer mieux que d'autres personnes. Sinon, ça a été Halloween hier. Est-ce que vous avez fêté Halloween Voilà, on peut papoter là-dessus aussi, hein. On n'est pas obligé de papoter de travail tout le temps. Et je rappelle, il me semble, parce il y a des gens qui ont rejoint du coup, le cours est enregistré. Voilà, je tiens à préciser. Le cours est enregistré et le chat donc est enregistré avec l'écran. L'écran est enregistré, le chat est enregistré. Voilà.
Pas de souci, Momo. Bonne journée à toi et bonne continuation dans ton travail. Voilà. Bah, si t'as une question, du coup, ce soir, même si je suis pas en appel ou quoi, si t'as une question ou quoi, tu MP et je réponds. Pas de souci pour les explications. C'est normal. Ou une question sur l'école ou quoi, hein, si une question. Ouais, salut Momo.
Salut DDV. Donc DDV, donc juste pour explication, donc là il n'y a aucune question, donc rien. Donc tu peux venir ici pour travailler. Si tu as une question, tu poses ta question dans le chat. Et si tu veux juste simplement travailler dans un espace de travail sain et un espace de travail où tu es sûr que si tu poses ta question, ta réponse va être répondue, enfin ta question va être répondue assez rapidement, tu poses ta question ici. Et tu peux rester. Moi je travaille en économie et en gestion, donc de mon côté. Mais si tu as une question, j'y réponds avec plaisir. Ou tu peux partir tout simplement. Enfin, c'est pas obligatoire, hein. De toute façon, il y a une rediffusion sur la chaîne YouTube. Voilà. Et ça peut être une question par rapport au cours, par rapport à l'école, par rapport au fonctionnement d'un cours en particulier. Enfin, ça peut être une question sur n'importe quoi. Tu la poses et j'y réponds. En fait, vu que c'est un tutorat, il n'y a pas vraiment de cours à suivre, hein. C'est pas vraiment un cours à suivre. C'est plus genre, vous posez vos questions et j'y réponds. Donc s'il n'y a pas de questions, bah, il n'y a rien à répondre. Et si tu as vu ma fiche ou que tu as vu les vidéos, donc la vidéo rediffusion ou tu as vu la fiche, si tu as un retour à faire, je prends. Si tu as un retour, une remarque, voilà, je prends.
Excuse-moi. euh, Attends. Voilà, désolé. Il y a eu un petit souci. Je suis là.
Salut Cyberif. Du coup, là, il n'y a aucune question. Donc, si tu veux travailler de ton côté, tu travailles. Si t'as pas de questions, tu peux repartir ou tu travailles ici. Mais j'attends des questions.
Salut Becky. Donc il n'y a aucune question. Donc si tu as une question, tu peux poser. Si tu veux travailler dans le calme, tu peux. Euh, et voilà, donc t'es pas obligé de rester. C'est juste, il n'y a aucune question. Je reste jusqu'aux 18h. Et voilà. Il y aura une rediffusion sur la chaîne, je sais pas si t'as déjà vu. Et si tu veux faire des retours, n'hésite pas aussi. Voilà.
Bon, pour ceux qui regardent la rediff, je pense que vous avez compris, il n'y a pas eu beaucoup de questions aujourd'hui. Voilà, voilà. Je tiens à préciser donc que les cours se tiennent tous les samedis de 14h à 16h, à part aujourd'hui, donc à part cette rediff où on a diffusé ce cours de 16 à 18h. J'ai envoyé un message donc sur le Discord. J'invite aussi, donc pour si jamais vous regardez la rediff mais que vous n'êtes pas sur le Discord, je vous invite à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description. Et, et oui, moi je vous dis à la prochaine. Je vais couper du coup le live maintenant. Et, et bonne chance à vous pour les travaux. Voilà, voilà. Au revoir à tous. Merci pour cette rediff. Enfin, merci pour ce cours. Et si vous avez des questions, vous pouvez MP, etc., etc. Vous connaissez la chanson.